Bonjour à vous, chers choisis de Jésus. Dans le message que nous allons commenter aujourd'hui, Jésus nous enseigne un moyen pour le trouver et un moyen aussi pour le retrouver si toutefois nous avons l'impression de l'avoir perdu. Et pour recevoir toutes ces lumières, nous allons débuter par cette prière à l'Esprit Saint. Ô Esprit Saint, âme de mon âme, je vous adore. Éclairez-moi, guidez-moi, fortifiez-moi, consolez-moi. Dites-moi ce que je dois faire, donnez-moi vos ordres, je vous promets de me soumettre à tout ce que vous désirez de moi et d'accepter ce que vous permettez qu'il m'arrive. Faites-moi seulement connaître votre volonté. Amen. Mon tout petit, continue à accueillir mon amour et à te reconnaître petit. Sur ces deux voies, je circule et je me laisse trouver. Souvent, nous le cherchons. Parfois, nous avons l'impression qu'il n'est plus là, mais il est toujours à nos côtés. Si un jour tu avais l'impression que je m'éloigne de toi, reprends ces deux rails. Va plus profondément dans chacune d'elles. Et tu me trouveras. Hein? Oui, Seigneur, je sais que tu m'aimes. Oui, Seigneur, je suis tout petit. Oui, Seigneur, j'accueille tes grâces. C'est simplement que je veux te conduire toujours plus loin dans l'amour. Et pour cela, tu dois descendre plus profondément dans ta petitesse et accueillir que tu es profondément aimé. Échange avec le Père David afin de connaître le deuxième parmi mes fils de prédilection qui serait apte à donner ses commentaires sur ce que tu écris. Et j'en profite pour vous donner de quelle façon le Seigneur s'est pris pour me donner des accompagnateurs spirituels. Lorsque j'ai commencé à écrire sous inspiration, je savais que j'avais besoin d'un accompagnateur spirituel. Mon problème n'était pas d'en trouver un, car avec mon cheminement spirituel depuis longtemps, je connaissais plusieurs beaux et saints prêtres ouverts au renouveau, et je savais, mais mon problème était de savoir lequel le Seigneur désire. Je lui ai adressé cette demande, et la réponse, je l'ai reçue lorsque je participais au mercredi de la prière. C'était chez les pères Marianil et un prêtre, habituellement, un père venait célébrer l'Eucharistie dans l'après-midi. Et là, ce jour-là, il est remplacé par un noir. Et à ma grande surprise, dès qu'il a commencé à parler, j'ai reçu un flot d'amour dans mon cœur pour ce prêtre-là que je ne connaissais pas. À un point tel qu'après l'Eucharistie, je suis allé le voir et je lui ai dit « Mais vous devez être un prêtre beaucoup aimé du Seigneur. Je n'ai jamais ressenti autant d'amour pour un prêtre que pour vous. » Et quelque temps après, nous avons eu l'occasion de fraterniser ensemble.
Et le Seigneur a mis dans mon cœur que c'était lui qui avait choisi pour m'accompagner. Il venait du Zaïre et il était à Sherbrooke pour faire un doctorat. Alors, il a accepté volontiers, mais un point intéressant, c'est qu'il m'a dit, après 6 mois, « Avant que je te connaisse, moi, j'étais complètement opposé à toutes les révélations privées. » Et il fut pour moi un très bon accompagnateur, et c'est lui que le Seigneur s'est servi pour faire connaître ces messages-là en Afrique. Même, il m'a dit, dès sa première année, de s'être servi du 2e volume pour prêcher une retraite à des religieuses. Et là, nous étions à la fin du 1er volume. Nous savions qu'il devait paraître et il m'avait dit il serait préférable que tu aies des commentaires d'un prêtre de chez vous. Et et là, c'est là que je demandais j'ai demandé de nouveau au Seigneur quel était le 2e prêtre. Et avec le père David, il m'a recommandé le père Guy Giroux, qui était un ami pour moi depuis longtemps, et depuis ce temps, c'est lui qu'il m'accompagne. Donc, le Seigneur passe souvent par les autres pour nous éclairer, nous confirmer dans ce qu'il a mis dans notre cœur. Et demeure bien en paix, je m'occupe des moindres détails. Trop souvent, nous croyons que le Seigneur peut intervenir dans des grandes choses, des points importants, mais nous oublions qu'il est là aussi dans les moindres détails. Toi, tu es trop petit. Tu ne peux qu'accueillir mon amour. C'est ainsi que tu deviens l'amour. Tendrement, je t'aime. Or, notre rôle n'est pas compliqué, hein? Comme il est dit dans un chant du premier album, la seule chose que je te demande, c'est d'accueillir mon amour. Laisse-toi aimer. Et ça, je pense que nous avons tous ce besoin-là, au fond de nous laisser aimer. Très souvent, nous cherchons l'amour là où il n'existe pas. Mais lorsqu'on découvre que ce que nous cherchons, c'est réellement l'amour de Dieu et qu'il est toujours là pour nous le donner, nous n'avons qu'à nous laisser aimer, lui redonner notre oui, et c'est lui qui vient faire la transformation en nous. Nous avons à lui rendre grâce, à le remercier, à le louer, à le bénir.